Si aujourd'hui était le dernier jour de votre vie et que vous aviez une seule chance de dire quelque chose d'important à quelqu'un que vous aimez, que lui diriez-vous? Peut-être lui parleriez-vous de ce que vous avez appris, des erreurs que vous avez faites, des choses que vous regrettez, ou peut-être vous lui parleriez d'un rêve que vous avez longtemps porté dans votre cœur, mais que vous n'avez jamais osé faire grandir. J'aimerais vous raconter une histoire, celle d'une personne qui, chaque matin, s'occupait de son arbre. Un petit arbre fragile qu'elle avait planté seule au fond de son jardin. Elle l'arrosait, lui parlait parfois. Elle ne savait pas s'il allait grandir. La terre était dure. Il y avait peu de soleil. Et rien ne garantissait que ce petit arbre devienne un jour quelque chose de solide, de fort, d'utile. Mais cette personne s'en occupait quand même. Pourquoi? Parce qu'elle croyait que ça en valait la peine. Parce que dans son cœur, elle sentait qu'elle devait essayer. Et c'est exactement ce qu'est un rêve. Un petit arbre fragile, qu'on peut choisir de nourrir ou d'ignorer. Et vous, quel est le vôtre? Où est votre arbre? La vérité, c'est que beaucoup d'entre nous ont oublié leurs rêves. On nous a dit que ce n'était pas raisonnable, que ce n'était pas le bon moment, qu'on n'avait pas le bon corps, la bonne intelligence, les bons parents, les bonnes ressources. Alors on a attendu. On s'est dit, j'y penserai plus tard. Et les jours sont passés, puis les mois, puis les années. Et le rêve est resté là, petit, au fond du jardin de notre cœur. Il n'est pas mort, non. Mais il a cessé de grandir, parce qu'on a cessé d'y croire. Mais risquer d'échouer, c'est risquer de vivre. C'est risquer d'apprendre. C'est risquer d'être fier de soi. C'est risquer de découvrir qu'en fait, on était capable de bien plus que ce qu'on imaginait. La personne qui écrase son arbre parce qu'elle pense qu'il ne grandira jamais est sûre d'avoir raison. C'est la seule garantie. Si vous abandonnez vos rêves, vous êtes certain qu'ils n'arriveront jamais. Mais si vous leur donnez une chance, même petite, même incertaine, alors tout devient possible. Vous ne pouvez pas savoir si vous réussirez, mais vous pouvez être certain de ce que vous ressentirez si vous n'essayez jamais. Et ce que vous ressentirez, ce n'est pas de la paix, c'est du regret. Ce regret si particulier que décrivait Bronnie Ware, cette infirmière australienne qui a passé des années aux côtés de personnes en fin de vie. Elle leur posait une question simple. « Qu'est-ce que vous regrettez? » Et la réponse revenait souvent, la même, poignante, universelle. « Je regrette de ne pas avoir vécu ma vie selon mes rêves, mais selon ce qu'on attendait de moi. » Peut-être que vous avez déjà ressenti ce pincement. Ce moment, en vous, où une petite voix dit « Et si j'avais essayé? Et si j'avais osé? » Et peut-être qu'une autre voix, plus bruyante, vous répond « C'est trop tard maintenant. » Mais je suis ici pour vous dire « Ce n'est pas trop tard. Jamais. » Chaque jour est une décision. Pas besoin d'une révolution. Pas besoin de tout quitter du jour au lendemain. Il suffit parfois d'un pas, d'un appel, d'un oui, d'un instant de courage. Le vrai changement ne commence pas quand tout est prêt. Il commence quand on dit « Je suis prêt », même si ce n'est pas parfait. Pensez à tous ceux qui ont été moqués, rejetés, ignorés, et qui ont pourtant osé. Michael Jordan, viré de son équipe de basket. Steven Spielberg, refusé à plusieurs reprises dans une école de cinéma. Walt Disney, licencié pour manque d'imagination. J.K. Rowling, refusé par 30 maisons d'édition. Charles Aznavour, à qui on disait qu'il n'avait ni la voix, ni la taille, ni le talent. Et pourtant, ils ont continué. Ils ont nourri leur arbre. Et un jour, cet arbre a porté des fruits que personne n'aurait imaginés. Pas parce qu'ils étaient exceptionnels, mais parce qu'ils ont fait un choix. Et vous, quel choix allez-vous faire? Celui d'écraser vos rêves avant même de leur donner une chance? Ou celui de dire « Je vais essayer, juste pour voir,
juste pour vivre. Parce qu'un rêve, ce n'est pas juste un résultat, c'est un chemin, un moteur, un feu doux mais puissant qui donne du sens à chaque journée. Nous avons tous, en nous, cette capacité d'inspirer, même sans le vouloir. Un parent qui ose réaliser un rêve, c'est un enfant qui apprend qu'il peut croire au sien. Un ami qui se lance, c'est une permission silencieuse donnée à d'autres de tenter. Dire oui à vos rêves, c'est dire oui à la vie, à votre vie, et parfois à celle des autres aussi. Imaginez que vous vous regardiez dans le miroir, dans 10 ans. Qu'aimeriez-vous voir? Une personne fatiguée d'avoir tout donné ou une personne vide d'avoir tout gardé? La décision qui va changer votre vie, ce n'est pas celle qui vous apporte la sécurité, la reconnaissance ou l'approbation. C'est celle qui vous reconnecte à qui vous êtes, à ce que vous aimez, à ce que vous espérez, peut-être en secret. Alors, aujourd'hui, vous avez un choix. Le choix de commencer, le choix d'oser, le choix de dire « Je ne sais pas si je réussirai, mais je veux pouvoir me dire que j'ai essayé. » Ce choix n'a pas besoin d'être spectaculaire, il doit juste être sincère. Envoyer un message, reprendre une passion, créer, écrire, appeler, postuler, changer de ville, dire ce qu'on ressent, pardonner, recommencer, se libérer, respirer, rêver. Tout commence quelque part. La décision qui va changer votre vie n'est pas celle qui change tout d'un coup. C'est celle qui vous change, vous. C'est celle qui dit « À partir d'aujourd'hui, je me donne une chance. » Parce que peut-être que vous ne réussirez pas, mais si vous n'essayez pas, vous ne le saurez jamais. Et peut-être, juste peut-être, un jour, vous regarderez votre arbre et vous vous direz « Il n'est peut-être pas parfait, mais c'est le mien. Et j'en suis fier. » Alors, à vous maintenant. Que décidez-vous aujourd'hui? Quelle petite action allez-vous poser? Quel rêve allez-vous laisser respirer juste un peu? Parce qu'un rêve, c'est comme un arbre. Il ne demande pas la certitude. Il demande seulement qu'on y croit. Merci.